sensationnelle et renversante rencontre au stade Roby de Bobo Dioulasso. L'USFA, l'ASFA, le RCB au ralenti. Le Sporting de Cascade piégé. Voici le résumé. La première manche de la 15e et dernière journée de la phase aller du Faso Foot League. Le point tout à l'heure. Des étalons en réussite, d'autres en doute ou en échec. Nous vous citerons sur la forme actuelle de nos étalons dans leurs clubs respectifs. Bonsoir à tous, merci de vous joindre à nous au stade Roby de Bobo Dioulasso pour Intégral Foot de ce lundi 16 décembre 2024. Comme vous vous en doutez, comme je vous l'ai dit, nous avons quitté le grand studio de la RTB Télé pour le stade Roby de Bobo Dioulasso. Et pour être en phase avec les lieux, nous recevons trois invités maison. Le premier est le vice-président de la Ligue des Hauts-Bassins. Il nous dévoilera les ambitions de la Ligue pour que les clubs de Bobo Dioulasso retrouvent leur lustre d'antan. Nous avons avec nous Pierre Karima Traoré. Avec lui également, donc, sa voix et ses écrits ne vous sont pas inconnus. Avec la RTB Radio, vous l'entendez chaque week-end. Et au niveau de l'Observateur Parga, vous lisez tous ses écrits. Nous avons avec nous Jonas Apollinaire Kabouré. Et enfin, pour nous parler des rencontres, il était au commentaire. Il va également faire le point de Eco des Pros, Ibrahim Diallo. Voici donc pour Intégral Foot, c'est parti avec la complicité du réalisateur, le pichichi de la maison, Pierre Condalgo, et ses complices. Une bataille de félins assez époustouflant. Vitesse FC a montré qu'il avait du répondant et de la ressource menée 2-0 par les Tigres de Diaradougou. Jusqu'à l'heure de jeu, les Guépards vont se réveiller et bousculer leur vis-à-vis pour arracher l'égalité parfaite, 2 buts partout au stade Roby au terme de match engagé et plaisant. Albert Bambara et Mamadou Zongo Bebeto terminent cette phase aller avec un nul assez spectaculaire. C'est un rattrapage pour ce derby qui était en direct sur Zenith TV avec Ali Traoré. Récupération RCB avec cette belle introduction de Traoré Karim pour attention. Premier fait de jeu, c'est à la 7e minute. Isidore Mohamed Traoré sur cette sortie hasardeuse oblige Fadil Barou à provoquer ce penalty. Mais le dernier rempart des Guépards se rachète sur la tentative de Mikel Kwasi-Yambi. Et Traoré qui a le dessus. La réponse de Vitesse intervient à la 19e minute. Sur cette action, Aruna Ouattara met sur orbite Hamid Ilboudo qui met à contribution Sayouba Mandi Sawadogo. Farouk Ouattara également dans les derniers instants avant la pause s'essaye, mais Sayouba est encore là pour protéger sa cage. La frappe. En face, les tics seront chirurgicaux avant l'habitant. Sur ce corner, Aboubakar Gansouré surgit et catapulte le ballon au fond. Bebeto est sonné et doit trouver des solutions dans les vestiaires pour renverser la vapeur. Déjà, l'action qui amène le corner, une action vraiment inexplicable. Toi, tout seul, tu contrôles le ballon, après tu mets en corner, donc c'est pas facile. Donc, franchement, c'était pas le moment d'encaisser, mais on a encaissé. Et pour ne rien arranger, à la 58e minute, le RCB creuse l'écart. Sur ce contre rapide, Mohamed Cheikh Touré est à la finition pour le deuxième but. Les Guépards ont le dos au mur et doivent sortir les griffes. Le maître à penser injecte du sang neuf. Justement, à la 63e minute, Adama Ben Diabati, entré en cours de jeu, réduit l'écart. Il va frapper. Son contrôle et sa finition sont imparables pour le portier des Tigres. Ah oui. Le Vitesse est toujours en vie et appuie sur l'accélérateur. Ouattara qui va encore trouver. Oh là là, bravo. À la 73e, sur cette action à Sami Sansanda, Henri Diomassi Boubacar Demba et c'est Papis Ouattara qui rétablit la parité. Les pendules sont à l'heure, mais les Guépards poussent jusqu'au coup de sifflet final sans succès. La lutte là-bas. Vitesse aussi, après quelques matchs, après quelques défaites comme ça, vraiment ils ont su revenir. Pendant leur temps fort, ils ont su égaliser. C'était à nous maintenant de faire le dos rond, quoi, pour ne pas perdre.
Voilà, mais je dis souvent, les matchs nuls aussi, c'est un score. Voilà. Au lieu de perdre s'il y a un match nul, parce qu'aujourd'hui, là, on était vraiment menacé dans les 10 dernières minutes. Et on a su vraiment préserver. Au lieu d'une victoire, on a eu un match nul. Je pense que c'est pas trop décevant pour moi. C'est pas trop décevant. Le groupe de l'année surpassé et cette année, voilà, se valent. Donc je dirais qu'on a un meilleur groupe que l'année passée. Mais vraiment le résultat tarde à venir. Je ne vais pas tout mettre sur le dos des enfants. Nous sommes des coachs, donc c'est à nous de trouver vraiment des solutions aussi. Avec ce nul, le Vitesse stoppe l'hémorragie et aura le temps de revoir les lacunes pendant cette trêve afin de revenir plus fort. Le RCB, à l'opposé, est dans une bonne dynamique, même s'il a perdu ce soir la prime de victoire d'1 million de francs CFA. Pas de millions donc pour les Tigres de Diaradougou. Nous avons avec nous Jonas Apollinaire Kaporé. Vous avez suivi cette rencontre. Qu'est-ce que vous avez le plus aimé du moins? Et dans ce match, ce que j'ai plus retenu, c'est la capacité de réaction de l'équipe de Vitesse FC. Mené 2-0, l'équipe a retrouvé les ressources morales et physiques nécessaires pour aller rétablir la parité au score. Et n'eût été le cas malheureux qui est un peu survenu avec la blessure du joueur du Racing, ça a un peu cassé le rythme du match. Et sinon, l'équipe de Vitesse était dans une bonne dynamique et était même sur le point d'aller chercher la victoire dans cette rencontre. En parlant donc du jeu du Racing, est-ce que vous avez cette nouvelle parce qu'il nous a fait quand même des frayeurs? Oui, le Racing, vous savez, le Racing a chaque fois débuté les rencontres avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de détermination. Et comme l'a dit tout de suite le reporter, il y a une histoire d'1 million à côté. Mais après, il y a des cassures. Et c'était le cas ce soir. Et le Racing a mené 2-0 et après, il s'est laissé rattraper. Et donc, je pense que c'est au niveau du staff technique qu'il faut vraiment travailler à permettre à ces joueurs-là de pouvoir conserver certains résultats en leur faveur. Pierre Malik Traoré, je m'excuse donc pour vous avoir présenté comme Karim. On va remettre à 6h ce qui est à 6h. Votre prénom c'est Malik. Dites-nous donc, vous avez suivi cette rencontre. Est-ce que vous avez des nouvelles du joueur blessé? Oui, effectivement, avant de rentrer pour l'émission, j'ai appelé l'infirmier du club Racing. Il m'a rassuré que le blessé est en train de retrouver sa lucidité. Apparemment, il ne se retrouvait toujours pas, il n'était pas toujours lucide. Mais avant de rentrer pour l'émission, il m'a rassuré que tout allait bien. Donc on remercie le bon Dieu pour cela. Voilà. Le choc a répondu aux attentes et aux promesses. Dimanche, ici même au stade de Bobo Dioulasso, la petite fille s'est montrée insolente et décomplexée face à la grand-mère. Après avoir réalisé une très bonne entame devant le Raïmo FC, la SFB va se laisser dépasser par les événements. Les académiciens de Bama menés 2-0 vont faire preuve de caractère et d'efficacité. Ils vont terrasser le Buffle de Sika, ce sera 3-2 en fin de partie. Les temps forts de cette rencontre qui était également en direct sur nos antennes avec Alain Didier Compaoré. Konaté dans l'espace pour Konaté, attention à Congo, il va s'écrouler, la frappe de Ibrahim Sow. C'est pas encore terminé. Attention à la reprise. Oh là là. Ce but de Souleymane Kane à la 80e minute à lui seul témoigne que la RTB n'a pas eu tort en proposant ce match à SFB Raïmo FC de la 15e journée à ses téléspectateurs. Quel regard. Pourtant, dans ce match remporté 3-2 par les académiciens de Bama, ce sont les Buffles de Sikasso Sira qui ont dicté leur suprématie jusqu'à la 70e minute en menant par 2-0. Et la frappe derrière, oh là là. Finalement, c'est là, c'est avec Christian. Christian qui va introduire, attention à ne pas se manquer. Dans le temps additionnel de la première période, Abdul Karim Côté, sur ce bijou, nettoie la lucarne de Mathieu Convolbo. 1-0 pour la SFB. C'est le même score à la pause. À la reprise, Raïmo FC pousse pour refaire son retard. Mais c'est encore les jaunes et noirs de Bobo Dioulasso qui ont le dernier mot.
À la 67e minute, alors que Convolbo croyait avoir sauvé les siens, le laxisme de la défense de Raïmo FC ne lui permet pas d'éviter le deuxième but, un doublé de Abdul Karim Koti. Le tournant du match intervient alors à la 71e minute. Le centre de Barreau, pas réussi à le récupérer. Sur ce contact, l'arbitre international Jean Ouattara indique le point de pénalty. Abouakar Sidiki Traoré réduit le score 2-1. Et c'est au fond, 2-1. L'espace pour Konaté, attention à Congo. Il va s'écrouler, la frappe de... Puis Souleymane Kané soulève le public à la 78e minute sur ce but de grande classe. 2 buts partout. C'est dans le temps additionnel que Raïmo FC met fin au suspense en inscrivant le 3e but. Son pied gauche, le centre d'Emmanuel Ouedraogo. Un but d'Ibrahim Sou. Et on leur avait dit, ce sont vos amis, vous dormez pratiquement tous dans les mêmes maisons, mais n'oubliez surtout pas que vous voulez prendre la tête du classement et ce sont eux qui vont vous imposer une défaite aujourd'hui. Et il a fallu qu'ils prennent les 2 buts, que nous prenions les 2 buts pour que nos enfants reviennent à la charge et qu'ils comprennent que ce qu'on disait n'était pas un mensonge. C'est notre propre orteil qui perce notre chaussure. Il faut inculquer le mental à nos jeunes et je crois que c'est au niveau du mental que nous sommes en train de faire la différence. Certainement, c'est un regret. Après avoir mené 2-0 et puis on vient égaliser et puis te battre. Sincèrement dit, c'est moi personnellement, et ça ne m'a jamais arrivé. Voilà. Mais c'est vraiment décourageant. C'est décourageant. Mais j'ai dit que c'est décourageant de ma part. Puisque je ne devrais pas prendre un carton rouge. Un retournement de situation qui permet à Raïmo FC de prendre provisoirement la tête du classement. Vous avez vu la combinaison tout à l'heure. Ibrahim Diallo, vous étiez au commentaire de ces 2 rencontres. Le moins que l'on puisse dire est qu'au niveau de cette rencontre, il y avait quand même de très très belles réalisations. Oui, quel match encore. Lorsque je repense déjà à cette rencontre-là, j'ai des frissons parce qu'on était parti pour une rencontre tranquille pour le Racing qui menait tranquillement, pour l'ASFB plutôt, qui menait tranquillement dans cette rencontre. Et voilà, tout part après en vrille. Ils se font renverser par une équipe volontaire de Raïmo qui a commencé le match vraiment timidement, avec beaucoup de fautes techniques, mais qui, après les 2 buts, a compris effectivement qu'ils étaient en train donc d'aller vers le mur. Et je pense que la révolte a été vite sonnée dès la reprise avec les changements qui sont intervenus. Et après, c'était vraiment un régal de voir ces buts-là parce que c'était des buts magnifiques, de très belles factures qui ont soulevé en tout cas le public ici au stade Bobi de Bobo Dioulasso. Et je retiens donc pour cette journée, c'était vraiment le match à ne pas manquer au cours donc de cette journée parce que c'est du reste la seule victoire de la journée. C'est vrai qu'il y a 3 autres matchs qui ont été reportés, mais c'est sur les 5 autres, il n'y a pas eu de victoire. Et c'est le seul match qui nous a donné donc une victoire et qui nous a donné à lui tout seul 5 buts. Et je pense que, en tout cas à Bobo Dioulasso, tout le monde est reparti satisfait de ce qu'ils ont pu voir comme spectacle au cours de ce match. Heureusement que la RTV était au cœur donc de ces 2 grands rendez-vous ici à Bobo Dioulasso. Malik Traoré, qu'est-ce que ça vous a fait de voir que la RTV est venue pour les 2 dernières rencontres de la phase aller et puis c'était pas n'importe quel match, c'était tous des derbys du Sia. Effectivement, c'était des derbys. Quand on regarde les oppositions, la première opposition ASFB et Raïmo, on dirait que c'était un derby fratricide parce que l'ASFB et les Raïmo, c'est papa et fils. Le Racing et le Vitesse aussi, on dirait aussi la même chose. Donc je dirais que c'est des rencontres qu'il fallait réellement présenter ces matchs en direct. Donc la RTB a vu juste de venir présenter ces matchs en direct. Donc c'est aussi un honneur pour la ville de recevoir la RTB. Ces genres d'actions doivent être répétés parce que vous-même, vous avez vu le match qui a été produit, un bon spectacle, et les spectateurs n'en demandent que ça. Donc je pense que c'était une bonne chose. Voilà. Jacques, vous avez également suivi ces 2 rencontres. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les équipes qui menaient au départ soient plus ou moins renversées? Oui, on a toujours parlé du derby ASFB-RCB, mais il faut reconnaître qu'en réalité,
entre les clubs de Bobo, il y a une rivalité qui ne dit pas son nom. À chaque fois que deux équipes de Bobo se retrouvent sur la pelouse, ça donne une autre dimension au match. Et chacune veut forcément gagner. Et c'est ce qu'on a constaté au cours de ces 2 journées. Parce que vous voyez, souvent il y a des équipes qui viennent de Ouara, mais lorsqu'on regarde la prestation des clubs bobolais sur place, bon, c'est pas toujours... et ces équipes ne se défoncent pas comme il se doit pour aller chercher une victoire. Mais quand c'est des clubs bobolais entre eux, la bataille est vraiment réelle. Et il faut reconnaître que c'est une vraie rivalité qui existe ici à Bobo-Dioulasso entre les différents clubs. Et c'est tant mieux. Et voilà ce que ça a donné hier et puis aujourd'hui comme spectacle au public bobolais. En tout cas, le public ne s'est pas ennuyé, les téléspectateurs non plus. Le RCK, toujours inconstant. Le Rail Club du Kadiogo a terminé également sa phase allée par un match nul au stade municipal Issoufou Joseph Colombo de Ouagadougou. Les Faucons qui recevaient les Yenenguis n'ont pas volé haut. Amadou Sampo et ses cheminots ont été tenus en échec par Brahima Traoré et ses Asphasiens 0 but partout. Dorcas Kabouré, Jérôme Tiendebego et puis Bernard Kombelem à la caméra. Les occasions se sont comptées sur les doigts d'une main dans cette rencontre RCK Asfayenega. Un match pour le moins plat et aucune réalisation à savourer aux grandes dames des supporters. La première vraie alerte est à mettre à l'actif des Faucons à la 13e minute. La belle combinaison est mal conclue par Nagou Dahani. On a eu la meilleure opportunité. Et le spécialiste même de mettre dedans, et Dahani, il a l'habitude vraiment de le mettre dedans. Et il a mis en dehors. Ça, c'est l'enjeu. C'est l'enjeu qui fait ça. Il fallait attendre la 45e minute pour que l'ASFA fasse trembler le RCK. Servi à la limite du hors-jeu, Bright James se présente face à Adama Souré. Il tergiverse et perd son duel. Le corner qui s'ensuit ne donne rien. Après la pause, les acteurs reprennent sur un rythme morose jusqu'à ce plat de pied d'Éric Dondassé renvoyé par le poteau. Un avant-centre ou des avant-centres qui sont en manque de confiance, qui ont des doutes, c'est difficile de marquer. La suite, c'est des remplacements de part et d'autre et quelques occasions sans saveur et un score final de 0-0. Bon à prendre. On avait une place pour gagner le match, il y avait une place pour gagner le match. Mais malheureusement, on s'est retourné dos à dos. L'adversaire aussi était présent. Voilà. Un point, c'est pas mal à prendre. Mais il y a des regrets. Voilà. On devait pratiquement gagner ce match. Voilà, on devait pratiquement gagner ce match. Et ça se voyait sur le terrain. La rencontre a l'avantage de mettre fin à une première partie époustouflante de championnat avec 21 points pour les Faucons et 15 pour les protégés de la princesse Yenenga. Je suis à moins 4 points, voilà, de mon objectif recherché. Voilà, mais je dois être très content, c'est raisonnable. Et quand il y a des jeunes, et une équipe avec une moyenne d'âge de 20 ans, mais quand on prend aujourd'hui, c'est une moyenne d'âge de 18 ans. Bon, si on vous dit d'enlever ceux qui ont joué en première division, ou bien ceux dont à qui vous connaissez, c'est un peu difficile. Donc c'est à l'image de ça que nous n'avons pas pu atteindre vraiment. Bon, je n'ai pas pu atteindre vraiment le point escompté. On a commencé avec la jeunesse et en même temps il y avait la reconstruction. Ça a tâtonné, vraiment il n'y avait pas de bons résultats. Mais on a essayé de faire revenir certains anciens dans l'équipe et voilà, le résultat aux yeux est là. Donc on est vraiment satisfait de cette fin des phases allées. Pas de match à rattraper pour les deux équipes qui profiteront sans doute de la trêve pour se régénérer. Le Sporting de Cascade lâche encore des points en déplacement. Après sa victoire étriquée 1-0 devant le RCK à la 14e journée, les académiciens des Cascades n'ont pas pu enchaîner sur le terrain du Centre technique national de la Fédération burkinabé de football. Les visiteurs tenaient le Real du Faso en joug avant la révolte du premier à la 82e minute. Le premier arrache l'égalité parfaite. Un but partout en fin de partie. Nongo Bakouda et Mamadi Wena reviendront sur cette rencontre au cours du prochain magazine des sports. Et puis l'USFA ne fait que du surplace. Les militaires ne savent plus gagner ni perdre dimanche au Issoufou Joseph Colombo.
Ils ont aligné leur 5e match nul de rang lors de la réception de Salitas. Aucun des deux clubs n'a fait trembler les filets. Au grand désespoir du public, les Colombes de Ouara 2000 ont accroché les militaires. 0 but partout. Jean-Eudes Bayala, Maria Matara. Un match nul pour terminer le premier round du championnat. Pile comme il a commencé pour les militaires et mieux que les débuts pour Salitas. Un nul et une explication à ce non-match qui aurait pu venir après n'importe lequel des matchs nuls de la saison. Pour toutes les deux formations d'ailleurs. Oui, elles étaient venues pour prendre les 3 points. Oui, elles se sont créées des occasions. Et oui, elles ont des regrets. Enfin, l'une plus que l'autre. Sur les 3 situations qu'on a eues, on pouvait au moins marquer un but pour repartir avec les 3 points. Mais bon, c'est le football, c'était pas mal. On est reparti avec 1 point. Donc on peut dire que c'est pas carrément un regret. On connaît Salitas pour son jeu et nous aussi on était préparés pour ça. Donc on les a fait souffrir aussi. Parce qu'on a vu quelques séquences qu'on a pu jouer et on les a mis dans le doute. On a eu beaucoup d'occasions. Bon, dommage que le ballon n'est pas rentré dans le filet. Dommage. Pour nous également, des regrets et des nuls, l'USFA en a eu pas mal pour cette première partie de championnat. 7 nuls en 15 matchs, donc 5 d'affilée sur les 5 dernières sorties. Pour ce qui est des regrets, ils portent spécifiquement sur certains matchs. Si on fait un retour par rapport au match de Sporting, où on a eu un pénalty, on pouvait marquer. Mais là, on ne remet pas la cause sur le joueur, ça arrive et même au haut niveau, on peut rater. Il y a eu un match contre Fonctionnaire aussi, et on se disait qu'on pouvait gagner. Voilà, il y a eu de ces nuls-là, où à Majestic, on a joué en supériorité, on n'a pas su profiter. C'est en deuxième mi-temps, on a jeté notre voiture. Donc ces 3 nuls-là, vraiment, on a eu du regret à ne pas gagner ce match-là. Pour Salitas, cette saison a démarré de la pire des manières. Il a fallu attendre la 5e journée pour que les Colombes gagnent enfin. Mais qu'à cela ne tienne, Salitas a fini par se reprendre. 8 défaites, 5 victoires et 2 matchs nuls, soit 17 points pris sur 45 possibles. On savait quand même qu'il y avait quand même des ressources pour pouvoir se réveiller, essayer de gratter un peu quelques points. Donc on peut dire que l'équipe en tout cas s'est réveillée. Maintenant elle doit se mettre debout pour la suite. La suite, les 15 prochaines journées, les militaires y songent également. En 25, on se dit que bon, même si le premier arrive à décrocher à l'écart, se creuse à 4,5 points, c'est le championnat, tout est toujours possible. Nous, on dit qu'on peut, par rapport à l'objectif et par rapport à ce que nous, on s'est fixé aussi, engranger des points et puis peut-être surprendre vers la fin. Parce que tout est possible, c'est le championnat. Comme le disait le philosophe chinois Sun Tzu, celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de les atteindre. L'USFA termine cette phase allée sur la dernière marche du podium avec 25 points dans la besace. Une moisson partielle que les militaires n'avaient plus atteint depuis la saison 2021-2022. Les matchs AS Douane Majestic Sporting Club, ASEC, AS Sonabel et USCO IFO se joueront à une date ultérieure. En attendant, à l'issue de cette première manche allée de la 15e et avant-dernière journée de la phase allée, 4 rencontres se sont soldées par des nuls, dont 2 de 0 but partout. Et pour une seule victoire enregistrée à l'issue de ces 5 rencontres. Voici comment se présente le tableau de classement. Le Raïm FC pour la première fois s'installe dans le fauteuil du leader avec 29 points plus 8, suivi de l'AS Sonabel 26 points plus 12, 2 matchs en retard, et l'USFA 3e 25 points plus 5. Avec 22 points plus 5, un match en retard, l'ASFB se place au bas du podium, 4e devant le RCB, 5e, 22 points plus 4, un match à moins. Le Sporting est 6e à 21 points plus 3, suivi par le RCK 7e, 21 points moins 1, et l'AS Douane 8e, 20 points plus 6 et 2 matchs à moins. Dans la deuxième moitié du tableau, Majestic avec 19 points plus 1 match en retard, et 9e devant le Real du Faso, 10e, 19 points moins 1. Salitas est 11e avec 17 points moins 5, juste devant Vitesse FC, 12e, 15 points plus 4. Las Fayenenga est au 13e rang, 15 points moins 6 à 3 longueurs de son éternel rival l'EFO, 14e et premier non relégable, 12 points moins 3 et 2 matchs en retard. À ce stade de la compétition, l'USCO 15e avec 10 points moins 17, un match en moins.
Et la SEC de Koudougou, 16e, 8 points, moins 15 et 2 matchs en retard, sont les deux relégables. Pour le moment, on compte 11 buts marqués, dont 9 à Bobo Dioulasso. Maxwell Bakier de l'Est Douane est toujours Pichichi avec ses 8 réalisations, devant Jacques Pantoulou Diarra de Salitas avec 6 buts marqués. À présent, avec nos invités, nous allons faire un tour de table pour les tops et les flops de cette première manche de la 15e et dernière journée de la phase. Allez, on va commencer par Ibrahim Diallo. Vous commencez par quoi, les flops ou les tops? Je dirais les tops. Ok, on y va alors. Deux tops, c'est Papus Ouattara de Vitesse, qui a vraiment été un top joueur aujourd'hui parce qu'il a été au service en tout cas du collectif. Il a un apport considérable pour que son équipe puisse se remettre à flot ce soir. Et je pense qu'il a livré un grand match. C'était un exemple et je pense que c'est un joueur à surveiller de près parce qu'il a de très bonnes qualités athlétiques et techniques, capable en tout cas de porter l'équipe. Je donnerai également un top à Raimo pour sa remontada hier face à cette équipe de la SFB. En tout cas, c'était un collectif qu'on a vu donc comme on aime le voir. C'est une grande équipe qui a su se métamorphoser. D'habitude, Raimo était toujours dans le dur et ne savait pas faire ce genre de choses-là parce que c'est plutôt eux qui se faisaient remonter. Et je pense que c'est un top pour cette journée de voir cette équipe capable donc de se remettre en cause et de proposer quelque chose de plus fort. Je donnerai un gros top aux staffs médicaux qui ce soir se sont battus pour éviter le pire sur le terrain, sur le joueur Diallo qui s'est écroulé sur la pelouse. Je crois qu'on a vu un exemple de solidarité à toute épreuve, on va le dire, avec tous les staffs médicaux, que ce soit du côté de Vitesse, du RCB, que ce soit la Croix-Rouge ou les sapeurs-pompiers. Tout le monde a fait corps très rapidement pour pouvoir en tout cas aller sauver ce joueur-là. Et donc je leur donne un gros top pour le travail en tout cas abattu aujourd'hui. Pierre Malik Traoré, on y va avec vos flops de cette première manche. Flop ou top? Top. Ah, ok, top. Bon, moi, je vais peut-être attribuer un seul top. Le top que je vais attribuer, ça sera aux 2 rencontres de Bobo. Vraiment, on a été gratifié d'un bon spectacle. Donc, je donne top aux 4 équipes de Bobo. Le Racing contre Vitesse et la SFB contre Raimo. Ce sont mes tops. La prestation qu'ils ont produite, vraiment, ça mérite un top pour ma part. Voilà. Jonas Apollinaire Kaboré, on y va avec vos tops. Moi j'ai un top. Un top c'est le but de Camara. C'est vraiment Camara du Raimo FC. L'action était vraiment spectaculaire. C'est vraiment... Il a montré, il a fait étalage de son talent. Je pense que c'est un but qui m'a beaucoup impressionné. Et même que le public, vous avez vu la réaction du public depuis l'inscription du but, même le public adverse s'est vu obligé d'applaudir. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Donc moi c'est vraiment mon top, le but de Camara. Ce n'est pas habituel, mais j'attribue mon top donc à la RTB avec tous ces dirigeants qui ont eu le flair pour venir à Bobo Dioulasso donc et vous présenter ces 2 derbys en direct. 2 derbys donc que nous avons eu du plaisir à suivre et que vous également, j'espère que vous avez aimé, vous ne vous êtes pas ennuyé avec le top but que nous avons vu ce soir et hier. On va aller maintenant pour les flops et on commence par le vice-président de la Ligue des Hauts-Bassins, Pierre Malik Traoré. Pour les flops aussi, je n'ai qu'un seul flop. J'attribue ça à l'entraîneur adjoint de la SFB qui s'est démarqué par son comportement sur le terrain. Je lui attribue un flop. Ce n'est pas digne d'un entraîneur. Oui. C'est à lui mon flop pour cette journée. Et Jonas Apollinaire Kaboré. C'était celui que je voulais en tout cas désigner comme flop de la journée. Il a eu un comportement, il faut que les entraîneurs sachent qu'ils sont des éducateurs. Il faut que les entraîneurs sachent qu'ils sont des exemples pour les joueurs. Et il a eu un comportement qui n'est pas digne d'un éducateur. Moi, je pense qu'ils doivent se remettre en cause parce que nous avons vu à plusieurs reprises, nous, journalistes à Bobo et Ali Traoré, là, il y a des entraîneurs qui boudent la presse quand ils ne sont pas contents et lorsqu'on leur tend le micro, ils veulent toujours nous obliger à parler de juger l'arbitre. Non, c'est pas... Non, ce n'est pas notre travail. Nous, on peut juger l'arbitre à notre façon, mais ce n'est pas aux entraîneurs de nous obliger à suivre leurs réflexions. Voilà, donc je pense que
le comportement de l'entraîneur adjoint de la SFB n'est pas digne en tout cas d'un éducateur et il faut qu'ils apprennent à se corriger pour vraiment faciliter la tâche et aux journalistes et aussi aux joueurs. La rencontre, ce n'était pas qu'à Bobo, hein. Le flop, il peut être également donné ailleurs. Jonas Apili Kaboré et Pierre Malik Traoré. Bon, on y va avec les flops de Ibrahim Diallo. Non, écoutez, pour cette journée, moi je dirais des flops aux équipes qui ont fait des matchs nuls vierges. Parce que je ne peux pas comprendre lorsque tu regardes le résumé du match de l'Asfa Yenenga. Avec autant de ratés, on se retrouve avec un match nul. Moi je donne un flop à ces équipes-là qui pour moi devaient se lâcher parce qu'on est vers la trêve. Et on doit être plus précis, on doit lâcher pour pouvoir se donner le meilleur, marquer beaucoup de buts pour terminer donc cette phase aller là et puis revenir avec d'autres énergies. Donc déjà un flop à tous ceux qui ont fait des matchs nuls vierges parce que je ne peux pas comprendre que sur 90 minutes vous passez le temps et qu'avec une pléthore d'occasions on n'ait marqué aucun but. Et l'autre gros top c'est clairement l'entraîneur adjoint donc du Racing qui était en direct parce que tout le monde l'a vu et même ceux qui étaient à la maison ont pu voir ce qu'il a fait hier. C'était vraiment de la SFB, c'était vraiment pas bien, c'était pas beau. Et Jonas l'a largement expliqué. Il faut franchement que les entraîneurs comprennent qu'il faut rester dans vos matchs. Évitez de sortir, de vous laisser dominer par vos émotions. Quand vous êtes un entraîneur en même temps éducateur, vos émotions ne doivent pas vous donner au cours d'un match. Quel que soit ce que vous reprochez à vos joueurs ou à l'arbitre, je pense que si vous laissez dominer par vos émotions, forcément vous ne voyez plus le match, vous perdez le contrôle de tout et forcément après le résultat transférait aussi parce qu'après sa sortie, l'équipe ne s'est jamais retrouvée et celui qui a pris les rênes ne savait pas quoi faire, il était juste là en train de replacer les joueurs jusqu'à la fin et je crois que c'est quand même assez dommage et c'est assez répétitif. Ce n'est pas lui seul, il y a beaucoup d'entraîneurs puisque le titulaire lui-même il est suspendu pour 4 matchs. Déjà, ça montre que c'est quelque chose qui est en train d'être perpétué. Si le titulaire a pris 4 matchs et l'adjoint aussi va prendre peut-être 4 ou 5, ça c'est sûr, mais ça veut dire que toute l'équipe est décimée. À la phase de retour, comment ils vont évoluer? Je me demande bien comment ça va se passer, mais ça dit que c'est une crise qui peut naître dans cette équipe-là parce qu'il aura perdu 2 de ses entraîneurs à la mi-saison. Donc c'est assez dommage et c'est un cri de cœur, messieurs les entraîneurs. Et sachez raison garder, il faut juste coacher vos joueurs et vous occuper et vous en tenir à ça et ne pas amener cette énergie négative-là qui va transparaître donc, sur votre rendement. Moi, je donne mon flop à l'USFA parce que l'USFA ne s'est plus gagné depuis la 10e journée sa victoire contre l'AS Douanes dans le derby de Béré. L'USFA peine, on ne sait pas si c'est l'absence de Mongueï qui les pénalise ou bien s'il faut que l'USFA se remette en cause. Mais en tout cas, on attend de voir l'USFA lors de la phase retour. Également un flop à Amadou Sampo et au RCK donc, qui sont assez inconstants. Ils ont aligné leur 2e match nul ce soir. J'espère que vous allez montrer un visage plus conquérant lors de la phase retour. Les clubs qui n'ont pas joué ont des joueurs sélectionnés en équipe nationale locale, donc en stage à Niamey. Les étalons nationaux pour paraphraser du moins le président de la FBF, le colonel-major Oumarou Sawadogo, qui trouve que loco est un peu péjoratif. Donc on va parler de l'équipe nationale en stage à Lomé, à Niamey, donc contre le MENA. Ils ont été tenus en échec par le MENA, 0 but partout ce lundi soir. À l'aller, donc, les étalons s'étaient imposés 1 but à 0. Et il faut dire que le Burkina défie la Côte d'Ivoire pour la phase éliminatoire du CHAN 2025. Le Burkina défie la Côte d'Ivoire à Abidjan le 22 décembre prochain et recevra la Côte d'Ivoire à Bamako le 28 décembre prochain. Avec vous, Jonas Apollinaire Kaboré, vous avez une idée donc de l'équipe nationale. Pour le moment, on a 31. On nous annonce une conférence de presse pour annoncer la liste définitive. Pour vous, qui aurait pu figurer sur cette liste-là et qui n'est pas là et que vous regrettez? Je pense à Abdoul Abbas Guiro, le défenseur de l'ASFB, qui a été le premier lauréat de la GSB. Et en tant que défenseur, il avait réussi 3 buts et 1 passe décisive.
Et il est vraiment, c'est un défenseur qui m'a beaucoup impressionné durant cette phase allée du championnat. Et il a montré en tout cas beaucoup de qualités. Et je pense que sa sélection allait lui apporter beaucoup de choses. Mais je pense qu'avec le temps, Abdoul Abbas Guiro pourra figurer au sein de cette équipe nationale. Et vous, Ibrahim Diallo? Bon, moi, je penserais à Nabal Beda, qui n'est déjà pas là, qui est un joueur assez intéressant du côté donc, de l'USFA. C'est vraiment celui-là qui arrive à décanter des situations lorsque l'USFA est en forme. Et techniquement, c'est quand même, je pense, un joueur qui pouvait apporter. Je trouve aussi que dans la sélection, on n'a pas assez de jeunes. On a des jeunes joueurs qui sont dans ce championnat-là, qui méritent quand même un peu de visibilité, qui peuvent aller apprendre, pas seulement, mais apporter. Parce que chaque année, on remarque maintenant que dans les équipes, même dans les plus grandes, il y a toujours des jeunes qu'on promeut, qu'on apporte au sein de cette équipe-là et qui arrivent toujours à sortir leur épingle du jeu. Et je pense qu'on gagnerait souvent à faire confiance à ces jeunes-là, souvent dans ces rendez-vous-là, pour leur permettre d'exploser véritablement et d'apprendre davantage donc, de la haute compétition. En tout cas, on attend avec patience la liste des sélectionnés et la conférence pour connaître donc les tenants et les aboutissants de la sélection. Et puis le championnat féminin de Ligue 1 a repris ses droits ce dimanche 15 décembre sur les différents terrains. Sur le terrain de l'USFA à Ouagadougou, AS Djelgodji a pris le meilleur sur le premier Eziz, 1-0. Au stade Obido Bobo Dioulasso, AS Tigres n'a pas raté le coach devant Hirondelle de Fada qui a été cueilli 2-0. La SEC au stade municipal de Koudougou a buté sur Nance, 0 but partout. Sur le terrain du RCK, Azo a disposé du RCB 3-2. Au stade municipal de Koudougou, Ajax a été corrigé par l'USFA 0-5. Sur le terrain du Kanazi de Dédougou, Dantan ACC payé Wenrabo de Wayuguya 2-0. AS Douane Étincelle a été reporté car les deux clubs ont le plus de joueuses sélectionnées dans l'équipe nationale. En match amical cet après-midi à Niamey, les étalons dames ont malmené le MENA Dames 3-0 après les avoir déjà domptés 3-1 à l'aller. Pour le moment donc, ils sont en préparation pour les éliminatoires de la CAN féminine 2026. L'USFA, après cette première journée, est la première à s'installer dans le fauteuil du leader avec 3 points plus 5, suivi de AS Tigres et Dantan AC 3 points plus 2. La quatrième place est disputée par Azo et AS Djelgodji avec 3 points plus 1. Dans les profondeurs, Wenrabo et Hirondelle FC sont au coude à coude pour la 12e place avec 0 points moins 2, devant Assu Ajax de Koudougou, 14e et dernière avec 0 points moins 5. Au niveau de la Ligue des Hauts-Bassins, on a beaucoup d'équipes qui jouent au niveau du tableau féminin. Vous attendez quoi de ces équipes-là? Eh bien, ces équipes, nous disons qu'ils sont engagés pour un objectif. Le premier objectif, c'est d'abord se maintenir dans l'élite et maintenant essayer de jouer les premiers rôles de ce championnat. Je pense que cette année, nous avons demandé aux équipes de titiller les équipes de Ouaga. Ce sont ces équipes qui ont l'habitude de remporter le championnat. Mais bon, on leur a demandé en tout cas de présenter un meilleur visage par rapport aux saisons passées. Et je pense qu'elles sont toutes dans cette dynamique et elles auront quelque chose en tout cas à présenter cette année pour la saison. Quand on vous a entendu, vous avez dit que vous avez dit aux équipes, vous avez demandé aux équipes. Qu'est-ce que vous avez fait pour ces équipes-là pour qu'elles puissent tenir le trajet de la Ligue des Hauts-Bassins? Ok. En fait, la Ligue est là pour accompagner les équipes, c'est vrai, mais c'est aux dirigeants d'abord d'être au chevet des équipes, les dirigeants de chaque équipe. Maintenant, la Ligue va coordonner et accompagner autant que faire se peut, afin que ces équipes-là réellement puissent atteindre leurs objectifs. Nous allons peut-être créer des conditions de travail, des conditions pour qu'ils puissent avoir des compétitions et se mettre en jambe. Et je pense que c'est ce qu'on a fait avant le début du championnat. On a organisé un tournoi pour leur permettre de se mettre en jambe. Voilà. Je pense que c'est un peu ça ce que la Ligue a pu faire pour l'instant. Sinon que c'est aux dirigeants en fait de chercher les moyens pour les équipes. Voilà. On va rester à Bobo Dioulasso ici donc où le RCB a reçu une très bonne nouvelle le week-end avec la réception de son
terrain. Et nous allons voir cela avec Latina Sawadgo qui était de la partie. Situé au quartier Bobo de Métis, le Racing Club de Bobo Dioulasso peut prendre possession enfin de son terrain d'entraînement. La réalisation de cette infrastructure, promesse des autorités du ministère des Sports de l'époque, avait du plomb dans l'aile depuis plusieurs années. Le RCB devait libérer l'espace de l'hippodrome Sisa Diaradougou pour élire domicile ici à Bobo 2010. Le Fonds national pour la promotion du sport et des loisirs a pris le relais afin que cette promesse se réalise. La clôture du stade et l'espace du jeu sont prêts. Et le Fonds national pour la promotion du sport et des loisirs, accompagné du directeur régional des sports, remettent les clés aux dirigeants du club des Tigres de Diaradougou. Aujourd'hui, nous sommes contents de remettre en tout cas ce qui est réalisé en attendant que le complément puisse en tout cas se programmer. À partir d'aujourd'hui, nous pensons qu'ils vont devoir commencer à s'entraîner sur l'infrastructure pour qu'il y a une entreprise qui a l'entretien du terrain pour 1 an. Il faut qu'ils s'entraînent pour qu'on puisse voir les insuffisances du terrain et voir dans quelle mesure on peut corriger. En tout cas, nous les invitons à s'approprier de l'infrastructure et à bien en prendre soin pour que ce soit un exemple, en tout cas, à dupliquer pour d'autres localités. Une machine pour la tonte du gazon, une machine pour l'arrosage, un forage et un château d'eau. À l'hippodrome, le RCB disposait d'un bloc administratif, des vestiaires et des grilles autour du stade. Ce sont des éléments qui manquent ici et qui doivent venir compléter l'infrastructure. Nous venons d'un lieu, on déménage sur un autre lieu. Je pense qu'il y a des infrastructures qui nous avaient été promises par le gouvernement. Donc, ceux qui l'avaient fait ne sont plus là. Et comme l'administration est une continuité, nous osons croire que les autorités actuelles vont continuer à ce que le projet soit réalisé à 100%. Si le RCB lui peut déjà jouer, ce n'est pas le cas de sa rivale, l'ASFB. Les émissaires du Fonds national pour la promotion du sport et des loisirs ont constaté que les travaux sur la pelouse continuent. Jusqu'à quand? That is the question. Et nous allons refiler la patate chaude au vice-président de la Ligue des Hauts-Bassins qui est avec nous ce soir. À quand donc la réception du terrain de l'ASFB? Eh bien, je ne saurais dire la date parce que, comme vous avez vu dans le reportage, les travaux continuent toujours. On attend que ces travaux-là finissent avant de faire la réception. Voilà, donc nous aussi, nous sommes dans cette attente et nous pensons que ça ne saurait tarder. Comme on vient de recevoir pour le RCB, nous pensons que pour l'ASFB aussi, ça va aller vite pour qu'on puisse faire la réception. Qu'est-ce qui cloche au niveau de la pelouse? Parce que c'est ça le point d'achoppement. Bon, je ne suis pas un expert de pelouse, mais ce qui m'est revenu, apparemment sur la pelouse, il y a des... Comment on appelle ça? Il y a des zones où ce n'est pas bien équilibré, nivelé. Voilà, on sent qu'il y a des poches, des trous à certains endroits. Donc ça ne permet pas au ballon de rouler correctement. Donc il faut corriger tous ces aspects-là avant de faire la réception. Voilà, je pense que la société qui s'occupe de l'aménagement a été interpellée par rapport à ça et ils vont se mettre à la tâche pour arranger tout ça avant de donner pour la réception. Ça, c'est déjà un païen pour que les clubs de Bobo Dioulasso reviennent au niveau donc, de la compétition. Et quand on regarde le classement, à l'issue de cette 15e journée, on peut avoir de l'espoir. Qu'est-ce que la Ligue des Hauts-Bassins prévoit donc pour garder cette dynamique-là autour de ces clubs fanions? Oui, c'est toujours être à leurs cheveux, être là, écouter, voir ce qu'ils ont besoin dans la mesure du possible, ce que la Ligue peut apporter. En tout cas, on est au chevet de toutes les équipes de Bobo. Les soucis par-ci, par-là, ce que la Ligue peut arranger, la Ligue est toujours prête à le faire. Donc je pense qu'on a d'abord travaillé à mener la cohésion au sein des équipes. Et cette cohésion a permis, je pense, si on regarde l'ensemble des clubs de Bobo,
à part Vitesse. Les autres se comportent bien. Mais je pense que Vitesse aussi va se ressaisir avec la phase de retour. Ils vont profiter du mercato, en tout cas, régler ce qui ne va pas pour revenir. Maintenant, comme je l'ai dit tantôt, c'est aux dirigeants d'abord de s'occuper des équipes. Maintenant, la Ligue est là pour accompagner, pour pouvoir mettre la politique de la Fédé au sein de la région. Donc nous, on va s'atteler pour ça. Merci, M. Malika Traoré. On va voir comment les étalons se sont comportés ce week-end dans leurs équipes et leurs championnats respectifs. Ibrahim Diallo, que s'est-il passé? Est-ce que les étalons ont émerveillé plus d'un avec leur classe et leur talent? Bon, pour certains, oui. Pour certains, c'était bien, c'était même très bien. Mais pour d'autres aussi, c'est pas très fameux. La traversée du désert continue. On va commencer par peut-être ceux qui ont mieux fait. C'est Edmond Tapsoba qui reste quand même au sommet en termes donc, de performance au niveau des étalons, avec une victoire de son équipe Leverkusen 2-0 sur Osbourg lors de la 14e journée de Bundesliga. Eh bien, Alba Lafont, lui, il continue de broyer un peu du noir puisqu'il a assisté depuis le banc à la défaite de Nantes 4-1 à Brest ce week-end. L'Ajax d'Amsterdam de Bertrand Traoré s'est imposé 3-0 devant Almer. Bertrand est entré en seconde période et a joué 30 minutes. C'était à l'occasion donc de la 16e journée. L'Étoile rouge de Belgrade de Nasser Djiga a étrié Novi Pazar par 7-1. Le Burkinabé était titulaire pour cette 19e journée et a joué l'intégralité donc de la rencontre. Au Portugal, le Benfica a été accroché 1-1 en toute fin de match par AVS Issa Kabore est resté sur le banc. En Ukraine, le Shakhtar Donetsk de Lassina Traoré a été surpris par le FC Polichia 1-0. Lassina titulaire a cédé sa place à la 81e minute. En Allemagne, en D2, cette fois-ci, Sacha Bancé et Grosser Feuf ont enchaîné une seconde victoire contre Hanovre 1-0. Titulaire, Sacha a été remplacé à la 90e minute. En Italie, Razak Gebre du SEF Torres a fait match nul 0-0. Gebre était donc titulaire. Gebre, en tout cas, qui grappine du temps de jeu à son poste de latéral gauche, un des maillons faibles en tout cas des étalons du Burkina Faso. Et puis en Coupe CAF, lors de la 3e journée, le RS Berkane s'est imposé contre le Stade malien et deviné grâce à un penalty transformé par Issoufou Dayo, le capitaine de cette formation du RS Berkane. Et en Ligue 1, Lens et Auxerre se sont neutralisés 2-2. Hervé Kofi est resté sur le banc. Et puis en D2, toujours en France, Annecy de Josué Tendrobego et Metz ont fait jeu égal 0-0. Josué Tendrobego est entré à la 69e minute. Et je termine, Christelle, aux Pays-Bas, en D2, où la Doten Hague avec Kylian Nikema a battu MVV 2-0. Un clean sheet pour le portier burkinabé. Merci donc Ibrahim Diallo pour toutes ces informations. Et puis sachez que la CAF Award a livré son verdict depuis Marrakech, la ville ocre du Maroc, ce lundi soir. Le Ballon d'Or africain masculin revient sans surprise au Nigérien Ademola Lookman. Le Ballon d'Or féminin à Banda Barba de la Zambie. Le joueur interclub de l'année est Ronwen Williams, le portier sud-africain. Aucun joueur burkinabé n'est dans l'équipe type de l'année. Et puis la meilleure équipe féminine de l'année féminine est le Nigeria. La meilleure équipe masculine est la Côte d'Ivoire. Et puis le meilleur club, Al Ali. Messieurs, vous venez donc de prendre connaissance de ces informations. Jonas Apollinaire Kabore, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que c'est logique? Est-ce que vous auriez voté la même chose? Oui, moi je vais m'en tenir au meilleur joueur africain de l'année, le Nigérian Lookman. Il a réussi en tout cas une très belle performance en Europa League la saison dernière. Et donc je pense que même que c'est à partir de là que ce monsieur a vraiment séduit le public sportif africain et beaucoup l'ont découvert à cette occasion puisqu'il avait réussi un triplé. Et quand on parle aussi de la meilleure équipe africaine, la Côte d'Ivoire, il n'y a rien à dire. Si vous avez suivi la dernière Coupe d'Afrique des Nations, voir le chemin parcouru par la Côte d'Ivoire pour aboutir à ce trophée, c'était inespéré.
Au début, c'était inespéré, mais les Ivoiriens se sont retrouvés à la fin. Et donc, ça a été vraiment un parcours vraiment inattendu pour des Ivoiriens qui ont su se transcender au fil de la compétition pour aller décrocher le trophée. Et donc, je suis parfaitement d'accord pour ce qui est de la meilleure équipe africaine et du meilleur joueur africain. Et voici donc le 11 type à présent. Dans les gardiens, on a André Onana du Cameroun. À la défense, Achraf Haïkimi du Maroc, Kalilou Koulibaly du Sénégal et puis Chancel Bemba de la RTC. Au milieu, Yves Bissouma du Mali, Sofiane Amrabat du Maroc, Franck Kessié de la Côte d'Ivoire, Mohamed Koudous du Ghana. Et puis, à l'attaque, Mohamed Salah, Égypte, Victor Osimhen, Nigeria, Ademola Lookman, également du Nigeria. Quand même, Edmond Tapsoba aurait pu figurer dans ce 11 type, Ibrahim Diallo. Ben effectivement, au vu de ses performances au niveau en tout cas de son club, mais je crois que dans l'ensemble, les joueurs burkinabés sont pénalisés un peu par ce qu'ils font au niveau de l'équipe nationale où ça n'a pas vraiment très bien marché pendant la CAN, qui a pesé pour beaucoup dans ces votes-là. Vous savez, lorsqu'on parle de vote, moi je suis toujours réservé parce que c'est souvent au sentiment aussi qu'on choisit, qu'on donne des notes, qu'on affecte. Et forcément, vous ne pouvez pas dire que c'est à 100% objectif. Ben, écoutez, nous on aurait aimé en tout cas voir notre Zak Soba parce qu'au vu de ce qu'il fournit donc, au niveau donc de Leverkusen, c'est un joueur qui mérite d'être dans le top en tout cas au niveau africain. Et personnellement, je ne comprends pas qu'il n'y soit pas parce que voilà, quels que soient les critères, quels que soient les votes, je pense que quand vous voyez la valeur de ce joueur, même sur le marché aujourd'hui, par rapport à ceux qui ont été choisis à sa place, je pense qu'il méritait de figurer donc dans ce 11 type en tout cas de la CAF. Ademola du Nigeria, pour moi c'est logique à ce niveau franchement parce que il a marqué à la CAN, il a marqué de son empreinte avec le Nigeria, il a même marqué un but en quart de finale. Il a été un acteur important pour l'Atalanta, Bergame, meilleur joueur de l'Europa de son équipe. Il a marqué un triplé en finale. Il a vraiment brillé au cours donc, de cette saison à l'Atalanta. Et je pense que ses performances à la CAN ont aidé à ce qu'il soit élu donc meilleur joueur africain. Au niveau des dames aussi, Badra qui détrône une autre Nigérienne qui avait fait le triplé. Je pense qu'elle s'est méritée parce qu'elle s'est véritablement battue cette saison avec son équipe et elle a porté à bras le corps donc, son équipe pour pouvoir donc, atteindre en tout cas pas mal d'objectifs. Donc voilà un peu, le seul pincement c'est vraiment de ne pas voir Edmond Tapsoba dans cette liste du 11 type. Malik Traoré, vous avez pris connaissance donc, de ces CAF Awards, qu'en dites-vous? Au risque de répéter ce que Diallo a dit, je pense que le trophée de Ademola Lookman ne souffre pas de débat. Il le mérite amplement. Et vu ses performances, ce qu'il a fait en équipe nationale et en club, il mérite par rapport à ses concurrents. Maintenant, le seul bémol est que dans l'équipe type, effectivement, j'aurais aimé que Zak Soba figurent dans cette liste. Quand on prend Kalilou Fadiga et Chancel Bemba, quand on regarde leurs performances en club mais en équipe nationale, ce n'est pas meilleur que ce que Zak Soba aussi a produit comme performance. Et je pense même que la performance de Zak Soba même est au-dessus de ces deux-là. Mais bon, comme il a dit, quand il s'agit de vote, c'est pas tout à fait... donc je dirais que c'est ça mon bémol. Maintenant, je ne sais pas trop pour le football féminin parce que je ne suis pas trop... Mais bon... Je pense que ces deux-là, c'est sur ces deux-là que je peux apporter mon avis. Ibrahim Diallo, quand même, on va rappeler un peu les critères quand même pour que les uns et les autres puissent se faire unité. Oui, mais dans ces critères, c'est clairement la performance. Et la CAN, en année de CAN, la CAN pèse pour beaucoup donc, dans ces critères-là. Et c'est comme je l'ai dit, c'est peut-être ça qui a un peu pesé dans le choix des gens par rapport à Edmond Tapsoba, parce que le Burkina a été éliminé en 8e et il n'a pas fait une très bonne CAN, tout comme donc, le Burkina où il a fait même un autogol et tout ça. Mais je trouve comme dans le 11 type, pour tout ce qui a été fait, pour ses qualités défensives, ses capacités, je pense dans le 11 type, il pouvait y être, mais je ne suis pas par contre choqué qu'il ne soit pas dans le trio qui allait donc remporter le ballon d'or parce que les critères ont été établis de telle sorte qu'il fallait avoir été très performant au niveau de la CAN pour pouvoir avoir le maximum de points et figurer donc dans le top 3 au niveau donc du meilleur joueur africain. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Et qui sont les votants au niveau des CAF Awards? Les votants, sans être exhaustif, je crois qu'il y a
Il y a les entraîneurs toujours qui désignent les journalistes, et qui donnent, je n'ai pas une liste complète, aussi. Les capitaines aussi, voilà, qui votent. Donc voilà un peu 3 maillons. Et quand vous regardez, ça reste, comme je le dis, ça reste quand même des individus qui vont voter avec leurs sentiments, parce qu'eux, ils n'ont pas l'occasion de tout voir. Ils n'ont pas vu tous les matchs, ils n'ont pas vu tous les joueurs. Ils vont juste voir peut-être ceux qui ont peut-être tapé dans l'œil à certains moments clés, notamment. Et si vous êtes peut-être un peu sur le sol africain ou autre, vous êtes sur le feu des projecteurs en Europe, vous pouvez avoir plus de chances parce que vous êtes dans un club qui joue toujours le top niveau, qui est toujours vu donc en prime time. Ça aussi, ça peut aider parce qu'il y a des joueurs qui sont souvent performants dans certains clubs mais qui ne sont pas vus à la télé régulièrement les week-ends. Et forcément, ça joue. Mais voilà, pour Ademola, je crois que pour tous ceux qui ont pu voir au cours de la saison ce qu'il a fait, c'était quand même du top niveau. Jacques Apollinaire Kaboré, vous pensez qu'un jour un Burkinabé pourra figurer? Et si oui, que faut-il faire? Oui, pourquoi pas. Un Burkinabé peut figurer au niveau de ce tableau parce que réellement nous avons du talent, il y a du potentiel au Burkina. Il faut plus travailler à créer un environnement propice et permettre à ces jeunes de progresser. Et vous prenez le centre Nouagaoudrago de Bama avec le Raymond FC, Salitas, il y a des jeunes qui ont émergé et qui ont eu l'occasion en tout cas de faire étalage de leur talent. Mais est-ce que toutes les conditions ont été réunies pour leur permettre de se hisser au sommet, aller conquérir le monde? Je pense que c'est d'abord ça. Il faut en tout cas arriver à mettre en place un dispositif qui permet en tout cas à nos jeunes de gravir les échelons pour atteindre un certain niveau. Sinon, nous avons du potentiel, nous avons du talent, il suffit de créer les conditions. En attendant donc de créer les conditions, sachez qu'une coupe a été mise de nouveau en jeu pour raffermir les relations entre États. Et puis ce sont 13 nations donc amies du Burkina qui s'affrontent depuis samedi pour la 4e coupe des ambassades. Un match inaugural au Soccer City situé donc dans le quartier UP de Ouagadougou. Le Maroc a affiché ses ambitions en écrasant l'Égypte 7-0. Nathalie Yabré, Konsoun Koulibaly, Abdoulaye Kabouri. Ils sont nombreux les pays ayant une ambassade au Burkina à venir répondre à l'appel du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi au lancement officiel de la Coupe des ambassades. Une cérémonie dont le coup d'envoi est donné par le directeur de cabinet du ministre des Sports. À travers cette initiative, à travers la Coupe des ambassades, le ministère entend, j'allais dire, dérouler une de ses priorités qui est la pratique du sport. Et donc la pratique du sport pour tous doit être une réalité au-delà donc des professionnels, au-delà donc de l'élite sportive, faire en sorte que vous et moi nous puissions pratiquer au quotidien le sport, et cela n'a pas exclu donc les différentes représentations diplomatiques que vous voyez ici. Et c'est l'occasion pour moi, au nom de monsieur le ministre, de féliciter, de remercier donc l'ensemble des organisateurs, et nous espérons que nous allons vivre sérieusement cette amitié tout au long de la semaine. Pour l'occasion, l'Égypte en chasuble vert et le Maroc ont eu l'honneur d'ouvrir la compétition sous les regards des premiers responsables et représentants de chaque pays. Dès le départ, l'Égypte se signale en ouvrant le score. Les Marocains se révoltent et ils répondent en égalisant. L'Égypte baisse la garde. Le Maroc en chasuble rouge marque 3 autres buts. Score à la pause 4-1 pour le Maroc. À la reprise, les Marocains marquent 3 autres buts. Le score final est de 7-1 pour le Maroc. D'autres rencontres ont suivi. Le Ghana a battu le Sénégal 6-5. La Chine a été lourdement dominée par l'Iran 15-1. La Chine a porté réserve. Le Mali, quant à lui, a battu la Tunisie 4-3. Les représentants de quelques pays expriment leurs sentiments. L'ambassade du Royaume du Maroc, comme les éditions qui sont organisées auparavant, félicite le ministère de tutelle, qui est le ministère des Sports et de la Jeunesse et de l'Emploi, pour l'organisation annuelle de cet événement qui vise à consolider les relations diplomatiques avec les différentes missions, avec les différentes ambassades accréditées au Burkina Faso. Nous souhaitons ça, nous espérons que le Maroc remportera pour la première fois. Nous sommes très contents des autorités et les organisateurs pour cette belle initiative. C'est ma première fois au Burkina Faso. J'entendais parler de cela, mais cette fois-ci, j'ai vécu le moment. C'est le football.
On a inscrit le premier but. Malgré tout, on a perdu. On ne dira pas qu'on a démérité. Prochainement, on fera mieux. La compétition se tiendra pendant une semaine. L'apothéose aura lieu le 21 décembre prochain. Malik Traoré, en tant que vice-président de la Ligue des Hauts-Bassins, qu'attendez-vous de vos clubs pour la phase retour? Je dirais les clubs qui sont déjà à un certain niveau, notamment Raimo, l'ASFB et le Racing, qu'ils gardent le cap afin qu'à la fin du championnat, au moins qu'ils puissent jouer le titre. Parce que Raimo est dans une disposition où ils peuvent négocier ce titre cette année. Voilà. L'ASFB et le Racing aussi, c'est la même chose. Ils peuvent toujours jouer pour les titres. Donc, je demanderai à ces clubs-là de batailler encore pour pouvoir de se renforcer pour le mercato là, afin de répondre à ces exigences-là et atteindre ces objectifs-là. Maintenant, quant à Vitesse, qui est un peu en bas, je demanderai à ce club de se renforcer afin que il puisse assurer d'abord le maintien, parce que la Vitesse est en train de planer dans la zone où ce n'est pas vraiment intéressant. Donc ils doivent travailler d'abord à se maintenir et pour ça il faut qu'ils se renforcent. Je sais qu'il y a... Merci M. Malik Traoré. Je rappelle que vous êtes le vice-président de la Ligue des Hauts-Bassins. Nous étions également en compagnie de Jonas Apollinaire Kaboré, correspondant donc de la RTB Radio et de l'Observateur Parga ici à Bobo Dioulasso, et avec Ibrahim Diallo qui était au commentaire de ASFB Raimo et puis RCB Vitesse FC. Merci de votre attention et de votre fidélité. Je rappelle que nous étions donc en direct du stade Roby de Bobo Dioulasso et on va se quitter donc sur quelques belles réalisations de cette première manche de la 15e et dernière journée du Faso Foot Ligue 1. Excellente suite de programme, bien sûr, sur la RTB Télé. Toute l'équipe de réalisation, donc, conduite par Pierre Kondaogo, se joint à moi pour vous remercier de votre attention et de votre fidélité.